Philippe quotidien. 7h23 sur RMC, passion tatouage qui se développe énormément. Et vous, Marie, bon, vous n'êtes pas tatouée, faut quand même le dire. Non, ça vous n'êtes pas trop tatouage, hein? Non, pas trop. Non, vous êtes plutôt quinoa que tatouage, voilà. Quand même, entre les deux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les encres de tatouage? Justement, vous allez nous montrer que c'est pas forcément terrible ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Le magazine UFC Que Choisir publie ce matin une étude quand même assez inquiétante. Ouais, et c'est vrai que c'est assez inquiétant, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de Français, d'adeptes du tatouage en France. 20% des majeurs se sont déjà fait tatouer. Après 20% quand même. Donc après ma chronique, il n'en a. Charles qui opine du chef. J'ai une petite maison sur la côte. Je ne peux pas savoir ce que ça veut dire, Charles. Allez-y, Marie, continuez, on fait comme si on l'entendait pas. En tout cas, après ma chronique, Charles et les autres n'auront peut-être plus envie de se faire tatouer. Pourquoi? Parce que selon l'UFC Que Choisir, on trouve des substances toxiques et même cancérogènes dans ces encres. L'UFC explique que des analyses ont été menées dans plusieurs pays et qu'elles ont révélé la présence de formaldéhyde, de parabènes, de particules de métaux, mais aussi de dioxyde de titane dans les encres de tatouage. On apprend d'ailleurs que récemment, une étude allemande sur des individus tatoués décédés a montré que ce dioxyde de titane migrait jusqu'aux ganglions lymphatiques sous forme de nanoparticules. Or, ces ganglions, on le sait, ils jouent un rôle crucial dans le développement de notre système immunitaire. Donc effectivement, ça n'est pas très rassurant. Et l'UFC Que Choisir a donc mené ses propres tests sur des encres de tatouage pour savoir exactement ce qu'on trouvait dedans. Et l'association de consommateurs parle, je cite, d'une situation catastrophique. Les 3/4 des encres testées présentent des risques sanitaires. L'UFC a en effet trouvé des colorants interdits par les réglementations françaises et européennes, des conservateurs eux aussi interdits et des amines aromatiques cancérogènes en grande quantité. Les encres qui s'en sortent le moins mal, on va dire, ce sont les encres noires, même si certaines contiennent quand même des hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est-à-dire des dérivés de pétrole tout simplement, là aussi cancérogènes. L'association a saisi la répression des fraudes. Très concrètement, c'est quoi les risques pour la santé? Alors déjà, c'est sûr, et ça c'est acté, il y a des risques d'allergie. Pour le reste, c'est impossible de savoir exactement. On n'a pas d'études épidémiologiques qui permettent de savoir, mais les risques à long terme ne doivent pas être négligés. Ce n'est pas l'UFC qui le dit, c'est une étude récente de l'Inspection générale des affaires sociales, un organisme très officiel. La bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle réglementation plus stricte doit entrer en vigueur dans un an au niveau européen. La mauvaise, c'est qu'il y a tellement peu de contrôle qu'il n'est pas du tout sûr qu'elle sera respectée. Et donc, il faut être exigeant avant de passer sous le bistouri. Enfin, je ne sais pas si on dit bistouri d'ailleurs. Non, comme vous le voyez, je ne suis pas très tatouée.